Evolution in the music got us moving way out in the crowd. Evolution of the blueprint. On est arrivé à Lisbonne. Je suis trop excitée. Ce mois-ci, je vais pas forcément me lancer à faire un vlog récap, mais surtout un vlog concentré sur ce voyage qui est un peu mon premier voyage solo officiel, on va dire, parce que je l'ai déjà fait en fait d'être toute seule à travers les échanges universitaires, tout ça. J'avais fait New York aussi toute seule sur un été, mais c'était un petit peu différent. Je connaissais du monde du coup à ce moment-là sur place. Je connaissais la ville. C'est vrai que ça faisait un moment que ça me trottait dans l'esprit de découvrir une ville complètement par moi-même. J'étais pas contre avoir une copine avec moi, mais ça s'est pas forcément fait et je suis rentrée dans ce truc là de me dire si je commence à attendre tout le monde, je vais rien faire. En ce moment j'ai le temps, je veux en profiter. Je suis arrivée hier soir, donc pour le moment j'ai pas vu grand chose, avec du retard tout ça, donc je suis arrivée, je me suis posée, j'ai vu une copine parce qu'en fait, enfin une nouvelle copine, parce qu'on dit souvent ouais voyage solo tout ça, mais je pense que c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que en fait ça amène à tellement de rencontres spontanées et je pense que c'est des fois en étant seule qu'on se rend compte qu'on l'est tellement pas. Et voilà, tout ça pour dire que hier du coup j'ai retrouvé une nouvelle copine, une Irlandaise en fait que j'ai rencontrée à travers une application que je voyais partout sur les réseaux qui s'appelle TripBFF, qui est trop bien faite parce qu'en fait une fois que tu t'inscris, ça te permet de mettre les dates d'un prochain voyage, que tu fais solo ou pas. Ça peut être aussi juste une appli pour ceux qui veulent faire des rencontres. Et une fois que ça c'est rentré, tu as accès à toutes les personnes inscrites du coup qui sont sur la même destination au même moment. Nous on fait vraiment exactement les mêmes dates, donc on se parle depuis à peu près une semaine. Et là on était bien contente de se retrouver hier soir pour se rencontrer en personne et se dire que comme ça on a quand même un point de repère dans la ville. C'est vrai que je me suis fait un petit planning avant de partir. Je ne veux pas être aussi rigide que ça parce que vraiment pour moi ce voyage c'est aussi pour prendre du temps pour moi, pour être relax, pour être à mon rythme, parce que ça reste intimidant de se lancer à faire ça seule. Et du coup voilà, je veux pas me rajouter du stress. Je suis déjà hyper heureuse de me dire que voilà, j'ai pu avoir les ressources en ce moment pour me lancer tout ça après encore une fois une passe qui a été assez compliquée. Donc s'il y a des choses à adapter, s'il y a un quartier que j'adore particulièrement, voilà, on n'est pas à l'abri d'un changement de programme. Pour vous annoncer ce qui est prévu techniquement pour cette première journée, on va aller faire une petite balade dans le coin, dans le quartier. L'hôtel est vraiment trop bien situé, donc ça c'est génial. Il y avait la place du commerce. Je vais aller voir aussi tout le coin de l'Alfama. Il y a un point de vue à faire très sympa, très connu, celui de Santa Lucia, le château São Jorge. Je vais aller voir la cathédrale, pas rentrer dedans, mais voilà, je veux vraiment faire un tour de ce quartier-là. J'ai repéré un petit spot pour manger, à voir si je finis là-bas ou pas. Je voulais aller dans le quartier de Principe Real. Apparemment le quartier est vraiment super mignon, super vivant, il y a plein de petites boutiques qu'on trouve pas ailleurs. Peut-être finir avec un autre point de vue. En fait j'ai l'impression qu'ici c'est vraiment la ville des points de vue vu que tout est en hauteur. C'est le plan pour aujourd'hui. Il y a moyen aussi que je retrouve du coup cette nouvelle copine dans la journée parce qu'elle fait son anniversaire ici, donc je pense que je vais quand même l'aider à marquer le coup parce que c'est pas rien de faire son anniversaire loin de chez soi et en plus tout seul. Puis c'est parti, on va à la découverte de Lisbonne.
Je veux juste un peu de miel, des nuages dans le ciel, du citron, de la cannelle, et voir la mer de temps en temps. Je veux juste un peu de miel, des nuages dans le ciel, du citron, de la cannelle, et voir la mer de temps en temps. Je veux juste un peu de miel. Maintenant, je vous prends un peu en même temps que je suis en train de préparer mes affaires et de me préparer pour sortir tout court. Le temps est vraiment incroyable. Aujourd'hui, c'est plein soleil. C'était prévu, mais ça change pas que franchement, on apprécie. Vraiment, niveau météo, je me sens assez gâtée parce que même hier, c'était prévu nuageux toute la journée. Et au final, le matin, on a aperçu un peu de soleil. Pause déjeuner, je me suis pris une grosse averse, mais pile au moment en fait, où je rentrais faire une petite pause à l'hôtel. Je me suis aussi acheté un parapluie pile à ce moment-là. Vraiment, le timing hier, il était parfait. Je suis ressortie et grand soleil alors que c'était pas du tout prévu. Aujourd'hui, pour le programme, je vais chercher ma veste. Bon, on se couvre quand même, hein. Voilà, on va pas se faire avoir bêtement. Je retrouve Adaora, on va faire Cascais ensemble. On s'est dit que c'était mieux de bloquer ça le vendredi, sachant que là, la météo nous donner le feu vert en quelque sorte. Donc on va aller voir la plage, on va aller voir les petites rues pavées, se faire un resto le midi. Et ensuite, je pense qu'on va se rapprocher de Belém. Et à Belém, on va aussi goûter les fameux petits flans portugais. Vu qu'apparemment ça vient même pas de Lisbonne même, mais de Belém, on s'est dit on va faire les choses bien jusqu'au bout. Donc on va aller goûter ça, faire le monastère des Hiéromites aussi si on a le temps, j'espère, parce que ça a l'air vraiment trop beau, ça c'est vraiment un truc que je veux me faire à l'aventure. Et voilà, on est prête. Et regardez-moi ce beau soleil. C'est parti. Day 2 Lisbonne. It's really good. I think I give it like 9 out of 10 if you have to grade it. Yeah, 9 out of 10. Bon, je suis de retour à l'hôtel. J'ai passé une journée
incroyable, vraiment. Je suis tellement reconnaissante. J'ai l'impression qu'en plus, l'univers, toute la journée, a fait que travailler en notre faveur. On a eu des très bons moments, on a eu un temps vraiment dingue. Vraiment, c'était tellement agréable d'avoir le soleil comme ça. On avait les bons spots pour manger. On a fait des rencontres trop mignonnes. J'aurais pas pu rêver mieux comme journée. Je suis hyper contente de m'être retrouvée en fait à me lancer solo en me disant bon bah j'attends personne et je me lance. J'ai envie de visiter Lisbonne, j'ai envie de faire ça donc let's go, on y va. Au final, voilà, je me suis retrouvée à passer une super journée avec Adaora et avoir tous ces souvenirs en commun avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas il y a une semaine. Je trouve ça trop fou, mais tellement en fait agréable. Je trouve vraiment que moi, en tout cas, ça m'amène aussi à un petit peu exprimer ce côté spontané que j'ai en moi et cru ne pas avoir parce que voilà, je me suis vite laissée cataloguer comme la fille timide, etc. Mais maintenant, je sais que voilà, la timidité, au final, je vois plus ça comme une étape de ce processus, de ce long processus que c'est en fait de se trouver, de s'affirmer, de se faire confiance. Dans ce sens-là, je suis hyper fière de moi, de me rendre compte à travers toutes ces interactions, toutes ces rencontres, parce que je pense aussi que le voyage solo, c'est vraiment la meilleure façon pour réaliser à quel point on est tellement plus ouvert. Enfin, j'ai l'impression que tout nous amène à attirer des interactions, mais tellement simples, tellement banales, mais qui moi me nourrissent tellement. Et je pense que c'est ça que j'adore dans le fait d'être solo, que ce soit en voyage ou même des fois quand je fais des journées sur Paris et que je me retrouve à être toute seule, tout ça, c'est juste voilà, des fois un sourire, parler avec des gens qui n'ont pas du tout notre âge, qui viennent pas du tout de là où on est. Enfin, là, on se retrouve à parler avec un couple d'Américains mais adorables qui nous ont pris en photo. Enfin, en fait, je trouve que c'est tellement beau quand on s'ouvre comme ça. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que c'est quelque chose, maintenant je suis très fière en fait à travers tout ça, d'avoir en fait cette nouvelle réflexion de moi-même et de pouvoir réaliser tout le travail que j'ai fait sur moi-même, tout le travail de déconstruction, tout ça, de voir à quel point d'une certaine façon ça paye maintenant parce que j'ai toujours eu envie, je pense, d'être cette personne-là qui est assez ouverte, qui sourit aux gens, qui est prête à engager et entamer des conversations avec les autres, à découvrir qui ils sont. Et aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec cette phrase, en fait, cette idée qu'au final, on n'est jamais entouré d'inconnus, on est juste entouré d'amis qui restent à rencontrer. Pendant tout ce temps, voilà, j'avais une copine cachée en Irlande, je sais pas où, à Dublin. En vrai, je sais où, mais je veux dire dans un petit coin de la ville et tout, et de me dire nos chemins se sont peut-être croisés 1000 fois et puis là on se retrouve à partager ce souvenir là. Je pense qu'un moment qui m'a marqué dans la journée, c'est qu'on a fait un musée, donc vous aurez sûrement eu les images entre temps parce que j'aurais fait le montage. Je me suis retrouvée à être dans un musée où on a pris des petites photos et tout. On a plus ou moins eu le musée pour nous. Il y avait une espèce de petit spot interactif qui retraçait les grandes époques musicales pour la ville de Cascais. On se trouvait à mettre le casque et tout, et on voyageait à travers les années. Et puis alors moi j'ai eu ce moment où tout devient... où on s'est dit ouais, en fait ça vaut le coup de se faire peur, etc. C'est qu'on était là avec nos casques, on se regardait, on dansait, on vibait tout sur la musique, et je me dis mais c'est fou, je suis avec une fille encore une fois que je connaissais pas il y a 2 semaines de ça. Et là, on vient un moment, je sais que je vais m'en rappeler, mais sûrement toute ma vie. Et enfin, bref, moi je vis pour les moments comme ça. Je me perds un peu dans ce que je raconte, mais c'était vraiment une belle journée. Je pense que je voulais un peu immortaliser mon état d'esprit par rapport à tout ça. Je continue le petit journal qui se remplit, doucement mais sûrement. Et nous, on va se retrouver demain pour la suite des aventures à Lisbonne. 24 hours. You take part of those hours, you do what you can do, and you go to bed.
want to be like, oh my god, fuck everything, fuck it, I'm moving to California, I'm following my dreams, oh god, I'm a performer, I'm an entertainer, I'm a